Monsieur le ministre, le vendredi 7 juin dernier, à l'issue d'une rencontre tenue la veille, les étudiants de l'université Omar Bongo Ondimba, une nouvelle fois, ont observé un mouvement de protestation bruyant qui a été dispersé par les forces de l'ordre. Cette énième manifestation du mécontentement des étudiants serait liée, selon toute vraisemblance, aux récentes réformes envisagées dans les modalités de versement de la bourse aux bénéficiaires. Pouvez-vous, à ce jour, Monsieur le ministre, préciser à la représentation nationale les contours et les mobiles de ce nouveau mouvement d'humeur de nos jeunes compatriotes? Sachant que tout ce qui se passe au sein des universités se sait, pourquoi l'État n'anticipe jamais sur ces événements prévisibles, préférant mettre à rude épreuve les autorités hiérarchiques ainsi que les forces de l'ordre et la population? Quelles sont les mesures envisagées par votre département ministériel pour que pareille situation ne se présente plus et soit résolue de façon pérenne? Pour terminer, Monsieur le ministre, peut-il nous garantir une fin d'année académique sans nouveau heurts? Je vous remercie. La première question, relative au fondement du mouvement d'humeur, soulève à l'analyse deux problématiques. En l'occurrence, le droit à la contestation des étudiants et la mise en application par l'Agence nationale des bourses du Gabon des mesures correctives qu'elle a estimé avoir à mettre en œuvre au plan comptable dans le règlement des bourses d'études des étudiants. S'agissant du droit de protestation des étudiants, ce droit s'analyse en une action en revendication de la bourse d'études, action qui peut être engagée soit par la voie gracieuse, autrement dit orientée en direction de l'administration auteur de l'acte querellé, soit par la voie du recours hiérarchique en direction de l'autorité hiérarchique compétente, soit par la voie contentieuse devant la juridiction compétente. Disposant d'autant d'instruments, les étudiants sont descendus dans la rue avec l'espoir de trouver une solution, mais malheureusement, et à la pratique, pour davantage compliquer le débat parce que lorsqu'on descend dans la rue, hélas, cela convoque d'autres intervenants, cela constitue une perturbation de l'ordre public et cela est malheureusement punissable par la loi pénale. Sur cette question bien précise, parce que nous sommes là pour partager ce que doit être le fonctionnement de la République, je suis heureux d'être avec les députés parce que vous et moi-même savons tous que l'occupation de la voie publique ne peut être envisagée qu'en raison de l'information préalable à communiquer au département compétent, sous peine, bien sûr, de poursuite. À ce titre, nous devons nous féliciter de ce qu'il y ait quand même des magistrats au Gabon qui, dans l'application de la loi, ont su la moduler de sorte qu'à ce jour, et du fait de ces perturbations, aucun étudiant n'est gardé prison. Qu'est-ce qui peut être envisagé pour prévenir que de tels événements ne puissent plus se reproduire? Nous avons appelé l'Agence nationale des bourses du Gabon, puisque c'est elle qui est à la base de la décision querellée. Sur son intervention, il ressort ceci. La mesure prise est d'ordre comptable. L'Agence nationale des bourses du Gabon estime qu'au titre des mesures correctives, le droit à la bourse doit désormais courir à compter du démarrage effectif
de l'année académique qui, cette année, hélas, a été repoussée jusqu'en janvier 2019. Naturellement, face à un tel précédent, j'ai fait une communication au Conseil interministériel et le gouvernement de la République, à la discrétion bien sûr qui est la sienne, va se prononcer sur cette situation dont nous déplorons tous effectivement les conséquences enregistrées ce jour-là, parce que, hélas, il y avait les épreuves du brevet, et pour disperser la foule, il a fallu recourir notamment aux gaz lacrymogènes qui ont eu, hélas, à produire des effets collatéraux vis-à-vis des élèves. Quelle anticipation pour des faits prévisibles de cette nature? La réponse est dans la communication qu'il faut davantage renforcer entre les institutions. L'Agence nationale des bourses du Gabon est une agence dont le régime juridique lui confère une autonomie dans le fonctionnement. Je pense que pour l'avenir, nous gagnons à améliorer la gouvernance de cette agence-là pour implémenter plus de concertation, de sorte que ce type de mesures ne puisse plus effectivement avoir les effets que nous avons enregistrés. Est-ce que je peux garantir une fin d'année sans heures? Le ministre en charge de l'enseignement supérieur est comptable de l'offre de formation, est comptable des curricula. Il est par ailleurs comptable, j'allais dire, de garantir l'ouverture de filières à grande employabilité. S'agissant de la question financière ou budgétaire, le gouvernement qui est solidaire, bien sûr, fonctionne parfois de manière transversale dans la solution aux questions à relance financier. De la sorte, je pense que, s'agissant de mon corps de métier, autrement dit l'offre de formation, oui, je m'engage à garantir une fin d'année sans heures. Sur la question de bourse, je pense que la réponse prochaine du gouvernement donnera le ton et indiquera effectivement toute la sécurité que le gouvernement entend mettre en œuvre dans le règlement des questions de l'enseignement supérieur. Monsieur le Président, honorables députés, oui, merci pour le rappel, le SNEC. Le syndicat national des enseignants et chercheurs du Gabon, naturellement, fédère un certain nombre d'enseignants, parce que la liberté syndicale est telle que tous les enseignants ne sont pas syndiqués. Le SNEC aujourd'hui est en grève. C'est une grève qui est ouverte pour poser un certain nombre de revendications corporatives, légitimes au demeurant. Le SNEC pose le problème des pré-salaires. Il y a des enseignants qui sont recrutés, qui interviennent dans les formations pédagogiques, mais qui, depuis 2 ans ou 3 ans même, ne sont pas encore, j'allais dire, titularisés. Ils sont en pré-salaire. Sur cette question, Mme Baird et moi-même sommes en discussion et en réflexion pour voir comment progressivement, effectivement, régulariser la situation administrative de ces enseignants-là. Par ailleurs, ils engagent leur grève pour poser le problème des vacations. C'est quoi le problème des vacations? Ce problème est en lien avec un phénomène que la représentation nationale doit apprécier à sa juste valeur. L'enseignement supérieur public au Gabon, c'est 3 bassins académiques. Le bassin de Libreville, qui comporte une université, Omar Bongo, et 5 grandes écoles, en l'occurrence l'ENES, l'ENSET, l'INSG, l'IUSO et l'IST. Il y a le bassin académique d'Ovendo, qui comporte l'Université des sciences de la santé, et le bassin académique de Franceville, qui comporte l'Université des sciences et techniques de Massoukou, 2 grandes écoles, en l'occurrence
l'INSAB et Polytechnique. Ces 3 bassins académiques renferment une population de près de 55 000 étudiants. Et pour les accueillir, je dispose de 12 000 places, soit un engagement de l'ordre de 43 000 étudiants. À partir de là, dispenser un cours, c'est vraiment la quadrature du cercle. Comment ça se passe? Nous sommes obligés de subdiviser les effectifs et répéter le même cours pour être sûr que nous garantissons une offre de formation à l'ensemble. Mais ces cours qui sont démultipliés vont au-delà des heures légalement opposables aux enseignants. Ce sont des heures supplémentaires qui sont payées par voie de vacation. Voilà l'objet de la grève des enseignants et du SNEC. Et voilà comment nous entendons effectivement régler cela. Il faut absolument que nous entrions en discussion avec les ministères financiers pour voir comment éponger cette dette qui est légitime. Je vous remercie.